Chers amis du Club des Hommes en Noir, très heureux de vous retrouver. Pour rappel, l'émission que vous allez voir est un extrait seulement de l'intégralité du Club des Hommes en Noir. Si vous voulez profiter vraiment de nos émissions et des échanges qui sont présents, eh bien, allez sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de l'Homme Nouveau, cliquez sur le bouton Rejoindre et puis profitez en avant-première en priorité de la diffusion de l'intégralité de ces émissions. Sinon, vous pouvez également aller sur le site de l'Homme Nouveau, renseigner votre adresse courriel pour être prévenu de la diffusion de ces émissions du Club des Hommes en Noir. Mater Populi Fidelis, tel est le nom du document rendu public le mardi 4 novembre dernier. Un texte romain qui a déjà fait beaucoup parler de lui, salué par les uns comme un rééquilibrage concernant le rôle de la Vierge Marie dans l'économie du salut. Il a été également mis en cause par d'autres. Par exemple, le supérieur général de la fraternité Saint-Pilice est allé jusqu'à demander à ses prêtres d'ajouter lors des messes le 16 novembre dernier, je cite, une intention de réparation de l'outrage et du scandale commis. Bonjour à tous, bienvenue dans ce club des hommes en noir. J'ai le plaisir d'accueillir l'abbé Claude Barthes. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour Philippe et bonjour tous. À côté de vous, Anne Le Pape. Bonjour Anne, merci également d'être présente. Bonjour Philippe, bonjour chers auditeurs et spectateurs. À ma droite, à droite du père, l'abbé Grégoire Sellier. Bonjour Maître Maxence et bonjour à tous les clubistes. Et puis à côté de vous, nous sommes heureux d'accueillir à nouveau cette année, pour cette nouvelle saison, le docteur Philippe de la Briole. Bonjour à tous. Merci à vous tous d'être présents pour parler d'un texte, donc, comme je le disais il y a un instant, qui a déjà fait beaucoup parler de lui, qui a suscité des réactions très diverses et en fait des réactions qui traversent un peu toutes les fractions de l'Église, si je puis dire. Il n'y a pas d'unanimité dans ce que j'ai pu voir. Vous me direz si j'ai tort ou si j'ai raison. La première question que je voulais vous poser pour démarrer cette discussion, c'est de savoir comment vous avez personnellement réagi à la publication de ce document. Est-ce que ça vous a étonné, par exemple, que tout d'un coup, le dicaster pour la doctrine de la foi publie un document sur la Vierge Marie? Monsieur l'abbé Barthes. Étonné, non, surpris par le contenu. Oui, je ne parle pas du contenu, mais sur... de la publication elle-même, non, parce que l'année dernière, vous vous souvenez, à Paris avait été organisé un colloque sur la corédemption, et à cette occasion, nous avions su que, alors je ne sais pas trop quelle est la chronologie, en effet, mais qu'une réunion s'était tenue à l'Annonciature de divers prêtres autour du nonce contre... Du nonce à Paris, donc. Du nonce à Paris, oui, c'est ça. Ému par ce fait qu'on puisse faire de la publicité pour la corédemption dans la ville de Paris et dans le diocèse éventuellement. Et dans le même temps, nous avons su qu'une réunion s'était tenue ou allait se tenir, s'était déjà tenue à Rome, à la Congrégation de la foi, sur le thème. Non, l'affaire était dans les tuyaux. C'était, on va dire, le colloque était au mois de mai. Ça a dû se faire au mois de mars-avril. L'affaire était donc dans les tuyaux de la Congrégation pour la doctrine de la foi. Qui est un dicaster maintenant. Qui est un dicaster, oui. Qui porte le nom de dicaster. Qui était déjà dicaster, oui. Ouais. Avec divers cardinaux, notamment le cardinal Prévost. Futur Léon XIII. Léon XIV, décidément, je n'y arriverai pas. Monsieur l'abbé Sellier, vous avez été surpris, vous ? J'ai été surpris parce qu'on ne voit vraiment pas l'urgence de ce texte. Il n'y a pas dans l'Église aujourd'hui une bataille féroce autour de la doctrine de Marie corédemptrice et médiatrice de toute grâce. Ça me paraît pas. C'est notamment l'un des points, effectivement, du voilà. du Et donc, avec ce sujet, ce texte, on va blesser la piété simple de beaucoup de chrétiens, et puis on va interdire la libre discussion théologique qui a toujours été admise dans l'Église, sauf de ce qui était hérétique. Donc, faut pas faire ça alors que c'est un sujet qui est là depuis des siècles. C'est outre, une fois que ça blesse la piété, c'est quand même interdire de parler de choses qui sont, encore une fois, un colloque sur la corédemption, c'est tout à fait légitime dans l'Église. Est-ce que vous pouvez rappeler, puisque c'est un peu votre rôle ici dans le Club des Hommes en Noir, ce que contient ce document dont nous parlons, en fait, pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas forcément
très au courant. Mais il écarte 2 termes, donc co-rédemptrice, pour la Bienheureuse Vierge Marie, donc co-rédemptrice, d'une part, et médiatrice de toute grâce. Même si, pour médiatrice de toute grâce, ils sont moins agressifs que pour... oui, ça s'étale sur des paragraphes et des paragraphes. Voilà. Ce document donc fait des objections, dit qu'il y a des objections, mais des objections qui sont franchement des caricatures, qui ont été traitées bien traitées depuis longtemps, du genre, si Marie est co-rédemptrice, alors le Christ n'est plus le seul rédempteur. Mais il est évident que la doctrine de Marie co-rédemptrice s'inscrit dans l'unicité de la rédemption du Christ. Tous les livres le disent explicitement. Et puis, on dit, ah non, on ne peut pas utiliser le terme co-rédemptrice parce que ce terme a besoin d'explications pour être compris. Mais jusqu'à preuve du contraire, le dogme central de la foi chrétienne, c'est la Trinité. Si on me prétend qu'on n'a pas besoin d'explications pour le comprendre, je demande à voir, quoi. Hein. Et puis, enfin, surtout, ce qui est grave, ce qui m'apparaît le plus grave, c'est qu'on écarte d'un revers de main un enseignement doctrinal extrêmement clair sur le fond et sur la forme. Car Saint Pie X a utilisé le mot co-rédemptrice, Pie XI a utilisé le mot co-rédemptrice, Jean-Paul II, c'est cité dans le truc, à 7 reprises a utilisé dans le document, a utilisé ce terme de co-rédemptrice. Sans parler de la littérature spirituelle. Voilà, et c'est énorme. Donc, je dirais, là, on écarte, on ne savoir rien du tout, et il ne faut plus l'utiliser. Et encore une fois, ça blesse la piété, et ça empêche la libre discussion théologique qui a toujours été admise dans l'Église. Chers amis, vous êtes en train de regarder le Club des Hommes en Noir. Je me permets juste de vous dire que saint Ambroise disait que nous ne serons pas jugés sur ce que nous aurons donné, mais sur ce que nous aurons gardé. Vous nous regardez ? Eh bien, ne gardez pas pour vous tout cela. Donnez-vous. Allez maintenant dans la description de la vidéo pour effectuer votre don. Un grand merci. Alors nous allons revenir sur les questions de fond. Je continue mon tour de table pour savoir la réaction d'Anne Le Pape à ce... surprise ou pas surprise? Ma première réaction, oui, a été de surprise parce que je ne pense pas que le danger le plus grave pour l'Église en ce moment, ce soit que les fidèles aient une dévotion démesurée pour la Vierge Marie. Je pense que l'Église, notamment en Occident, a quand même d'autres sujets de préoccupation que de penser qu'il ne faut pas utiliser tel ou tel terme pour la Vierge Marie, que ça, c'est très dangereux. Cela dit, c'est un texte à portée universelle qui dépasse le cadre de l'Occident et des difficultés ou des urgences pour l'Église, les églises d'Occident. Dans le cadre universel, qu'on ait une grande dévotion pour Marie, ne me semble pas un danger pour l'Église. C'est peut-être significatif d'ailleurs. Docteur de la Briole, je termine par vous sur ce tour de table. Oui, écoutez, moi j'ai été déçu, surpris effectivement par la pertinence discutable, on peut laisser ça à la rigueur au dicaster, mais j'ai vu essentiellement 2 choses. C'est d'une part l'installation quand même réitérée d'un discours toxique, c'est-à-dire un discours qui prétend faire le bien de quelqu'un en lui ôtant ce qui lui est cher. Hein. Donc on vous fait du mal, tout en disant c'est pour votre bien, si vous voulez, bon. Oui, enfin si... ça réservé aux arracheurs de dents. Oui, mais justement, c'est la bonne comparaison presque. Oui, parce que si votre dent vous met en danger... Alors, il y a le danger d'une certaine manière, c'est que ça entrave la protestantisation méthodique de l'Église catholique. C'est-à-dire que nous allons vers... il y a eu déjà les attaques sur les mœurs, si vous voulez, sur la théologie morale, celle du mariage, donc celle sur les couples irréguliers. Mais là, nous avons très exactement en ligne de mire les 5 sola protestants, sola fide, sola scriptura, sola gratia, solus Christus et soli Dei gloria, c'est-à-dire la foi seule, l'écriture seule, la grâce seule, le Christ seul médiateur, et nous avons le droit, somme toute, de glorifier que Dieu. Voilà. Donc je crois que ça se perçoit assez nettement sous les termes, par exemple, profonde fidélité à l'identité catholique. On n'a pas d'identité catholique à préserver en dehors de la vérité révélée dont l'Église catholique est en charge.
L'identité catholique, c'est que on nous regroupe sous une sensibilité particulière qui devra, par un effort écuménique, se fondre dans un grand tout. Alors, on va essayer de revenir quand même un peu au... Enfin, merci pour ce décryptage, mais sur le terme de co-rédemptrice, justement... Oui, quand même, je voudrais dire quelque chose, avant même de rentrer dans le fond. Très bien, monsieur Labbé, allez-y. Cette affaire-là. Donc, il s'agit du premier texte, on va dire, c'est un texte de dicaster, c'est une affaire entendue, enfin approuvé par le pape. Approuvé par le pape, oui. Certes, pas approuvé de manière, je ne sais pas quelle est la plus haute, mais enfin, Format approuvé. spécifica, Il n'y a pas de doute que c'est sa doctrine, incontestablement. Donc c'est très étonnant que ce texte soit le premier du pontificat, va marquer le pontificat en quelque manière. C'est une espèce d'introduction pontificale. Or, ce pape a été élu, tout le monde le dit, pour faire la paix. On ne sait pas trop quelle paix d'ailleurs, mais enfin en tout cas de refroidir le moteur qui allait s'emballer, le moteur conciliaire sous François. Et voilà qu'il commence par un texte qui met de l'huile sur le feu. C'est très étonnant, très surprenant. Je ne vois pas qu'est-ce qui a pu lui passer et leur passer par la tête. Mais c'est un texte Ce texte n'était pas prêt sous François ? Si mes informations sont justes, la congrégation pour la doctrine de la foi, le dicaster pour la doctrine de la foi, on parlait déjà au mois de mars dernier. Ouais. Donc il se préparait. Oui, c'est sûr que c'est un texte élaboré. Oui, mais rien n'empêche le pape actuel de dire mettez ça sous le boisseau et on verra plus tard. Voilà, il y a un peu toujours cette tentation de sauver le pape, ce qui est une tentation catholique en fait, si je puis dire, si je peux accoler tentation et catholique. Enfin, c'est un réflexe catholique. Non, mais ça reste, voilà, c'est un texte qu'il a approuvé et pour lequel il est d'accord. La fin notamment, où Marie devient synodale en quelque manière, est tout à fait de lui. De lui, le pape. Le pape, oui, Léon XIV. 14, vous aussi, vous trompez. La mère des pauvres, etc. Ce qui est très juste, elle est la mère des pauvres, elle est la mère des peuples. Mais au reste, le titre qui lui est donné, le titre de Saint-Augustin, finalement, quand on regarde un petit peu, quand on gratte un peu, lui est donné parce qu'elle est la mère de... Enfin, on en retourne au titre. Les titres qu'ils écartent sont fondés de la même manière que le titre qu'ils lui donnent. Ce qui est normal, bien sûr. Il n'y a qu'une seule théologie de la Sainte Vierge, jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a qu'une seule réalité de la Sainte Vierge. C'est effectivement comme elle a été choisie pour être la mère de Dieu, elle a tous les privilèges qui en découlent pour être la digne mère de Dieu. Ça, j'aimerais que vous puissiez un peu nous l'expliquer, mais avant, je rebondis sur ce qu'a dit Anne le Pape, en laissant entendre que ce texte a peut-être été préparé quand même sous le pontificat précédent, qui est le pontificat donc, de François. Celui-ci avait déclaré à Notre-Dame de Guadalupe que, je recherche la citation, mais évidemment je ne vais pas la retrouver. Elle est très forte. Elle est assez forte, en disant que c'était en gros, la co-rédemption était une sottise, une folie. Enfin voilà, moi je ne suis pas hispanisant, donc je serais incapable de traduire exactement le sens de ce qu'il voulait dire, mais... donc il y a quand même une préparation lointaine, enfin plus ou moins lointaine d'ailleurs. Oui, il cite les trois fois où donc le pape François s'est élevé contre cette doctrine de la co-rédemption. Voilà. Une fois. Mais je pense qu'il serait important de dire, parce que c'est une objection qui m'a fait une fidèle en passant, elle m'a dit oui, mais est-ce qu'il faut définir des dogmes. Je dirais, la question n'est pas d'abord dans le dogme, en fait, la question. Non, mais de définir comme dogme la co-rédemption, la médiation de toute grâce. C'est le privilège du souverain pontife de le faire ou de ne pas le faire. Il peut estimer ça inopportun. Ça, personne ne lui conteste ce droit. Donc, on ne demande... Enfin, on peut le souhaiter, on peut le demander, on peut en avoir le désir. Mais le pontife romain est libre, en fonction de l'évolution et de l'enracinement, de le faire. Il s'agit là, encore une fois, c'est pas une question de définir comme un dogme, c'est de permettre la libre discussion sur cette cette chose-là. Nous, on va quand même prendre la liberté de discuter de cette question-là. Et les actes du colloque dont je vous parlais seront publiés. Voilà, dans quelques instants. Peut-être pas dans quelques instants, mais ils seront publiés. Donc, que veut dire exactement co-rédemption ou que Marie est co-rédemptrice ? Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout.
Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Vous me posez la question. Eh bien, par exemple. Oui, alors... Mais puis, à tous. Hein. Oui, bien sûr. Tout se fonde chez la Sainte Vierge sur sa maternité divine, qui est le dogme d'Éphèse. Marie est la mère de Dieu, ce qui nécessite quelques explications pour le coup, puisque, en effet, elle est une simple créature, hein, préparée à sa mission par sa conception immaculée. Il n'empêche qu'elle devient la mère de ce fils qui est homme et Dieu en même temps, et qui n'a qu'une personne, laquelle personne est divine, c'est la personne du Fils de Dieu. Donc sa maternité humaine s'achève, comme disent les théologiens, dans la divinité, dans l'union hypostatique. C'est évidemment un privilège immense, c'est elle qui nous a donné le Sauveur. Le Sauveur. Elle l'a enfanté, et son rôle ne s'est pas arrêté au moment de l'annonciation. Oui, bon, très bien, elle devient la mère. Stop, on arrête là. Non, c'est pour notre salut nous disons dans le credo qu'il s'est incarné. C'est pour notre salut que Marie est destinée à son rôle à accomplir. Qu'elle continue à accomplir d'ailleurs dans le ciel, qui se résume, c'est pour ça que la corédemption et la médiation universelle sont 2 termes, 2 titres, comme on dit, très importants, parce qu'ils résument en effet tout le reste chez la Sainte Vierge. Elle est associée à cette mission de son Fils, qui est la rédemption du monde. Alors on peut dire ça, si vous voulez, il y a dans les explications qu'on va donner sur la corédemption 2 niveaux. Un niveau, on peut dire, faible, sur lequel tout le monde finalement est d'accord et sur lequel le document, à la limite, pouvait être d'accord, à savoir de citer saint Paul aux Colossiens, j'achève dans mon corps ce qui manque aux souffrances de Jésus-Christ, etc. Donc nous sommes tous finalement des corédempteurs. C'est-à-dire que tous, nous avons, pour être sauvés, et parce que nous sommes membres du corps mystique, nous avons diffusé mérité grâce, nous sommes tous des corédempteurs et nous sommes tous associés. Donc on pourrait dire, ce serait la manière faible, que Marie, étant la plus belle, la plus élevée, la plus parfaite, de toute la plus sainte de toutes les créatures, est corédemptrice de cette manière-là, mais à un niveau extraordinaire. Or, c'est plus que cela, c'est une association spécifique. Elle l'est, non pas comme nous sommes, nous, fils adoptifs de Dieu, frères de Jésus-Christ, mais comme mère véritable, mère de Dieu, mère de Jésus-Christ. Et c'est comme telle, dans cette qualité tout à fait unique, spécifique, qu'elle participe à la mission de son Fils, depuis le début. Et surtout, bien sûr, donc depuis le début, depuis l'Annonciation, comme toujours dans les choses qui concernaient la Vierge et le Christ, cela commence à l'incarnation, au moment de l'incarnation, l'Annonciation, et ça s'achève. Ça se déclare, ça se complète, ça explose, on va dire, au moment de la mort sur la croix, du sacrifice. Et pour elle, évidemment, alors quand le document nous dit que l'Écriture ne parle pas de cette corédemption, on voit derrière, on en parlera peut-être, l'influence de la théologie ratzingerienne. Hélas. Donc de Joseph Ratzinger, futur Benoît XVI. Et notamment de cette théologie allemande catholique qui hésitait beaucoup lors de la proclamation du dogme de l'Assomption. Parce que, par définition, évidemment, le dogme de l'Assomption n'est pas dans l'Écriture, elle est post-scripturaire. Mais il n'empêche qu'on trouve dans l'Écriture des choses qui vont annoncer ce privilège de la Vierge Marie. Mais là, a fortiori, parce qu'on a vraiment des traces dans l'Écriture, notamment ce stabat... Vous dites a fortiori pour la corédemption. Pour la corédemption. Et la médiation universelle, qui sont finalement une même chose. Corédemption est peut-être plus fort comme terme, aussi bien le schéma préparatoire au Concile Vatican II ne parlait pas de corédemption, mais de médiation universelle. D'ailleurs, oui. Donc schéma préparatoire fait par la curie romaine. Fait par la curie romaine, par la curie Ottaviani, et qui a été écarté. On pourrait parler du schéma, de ce qu'il contient plus tard. Mais donc, bref, la corédemption et médiation universelle sont une même chose.
Et puis, vous pouvez, parce que vous allez... Mais Et je vous coupe pas. Non, Je vous écoute avec passion. Oui, les traces dans l'écriture sont notamment celles-là, cette mère qui est debout au pied de la croix. Garrigou-Lagrange, dans un très beau livre que je conseille à tous les auditeurs de posséder, de lire, La mère du Sauveur. Et son amour pour nous. Et notre vie Ah, non, ça c'est le Christ. Faites-le voir à la caméra, là. Comment Donc ça, c'est l'une des éditions, mais... Ouais. C'est la dernière édition, C'est la cette dernière édition. édition Saint-Rémy. Oui, c'est un très beau livre de spiritualité et très beau livre de doctrine, une doctrine extrêmement forte avec tout un chapitre. Doctrine spirituelle, oui. Oui, sur la médiation universelle et sur la corédemption, oui, qui donc évoque notamment le Stabat Mater, qui est aussi donc de la Lex Orandi, on va dire, qui est rentré dans la liturgie et qui parle de cette station de Marie au pied de la croix tout à fait unique.